On va faire un passage du Zohar dans Parashat Pekoudé. Ça se trouve d'Af Resh Lamed Amoud Bet, Resh Lamed et Amoud Bet, la fin en fait. La page. Et dans cette édition du Matok Mitzvah, c'est Kouf Petet. 189, Kouf Petet. On va parler sur le Mishkan, on va parler sur plusieurs inyanim très intéressants. Ktiv Reshit Goyim Amalek Vacharito Ade Oved. Ce fameux pasouk qui dit dans la Torah que 189, Kouf Petet, que Amalek est le principe même des nations, c'est-à-dire en fait, il est le concentré, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, le concentré du mal qu'on peut retrouver dans l'humanité. Vacharito Adéoved, mais sa fin est vouée à sa perte. Ouais. C'est-à-dire qu'il va finir par disparaître. Alors, ce passage qu'on va le laisser un petit peu parce qu'on va revenir à la fin du paragraphe dessus. Tachazé. Beyoma de Idkam Mishkana de Hakim le Moshe. Le jour où le Mishkan a été établi par Moshe, le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle qui était dans le désert, qui était le temple provisoire, qui a été fait par Moshe Rabbeinu lui-même. C'est lui-même qui l'a fait, enfin qui l'a fait monter. Eh bien, ce jour-là, comme c'est marqué d'ailleurs, Kema de Itma, comme ça a été expliqué, c'est-à-dire que les Chachamim m'ont expliqué que il a fallu que Moshe lui-même le monte. Dirti Vayakem Moshe et Amishkan. C'est marqué, c'est Moshe qui a dressé le tabernacle. Delo ave yachil emikem ad ukimle iu. On ne pouvait pas le faire tenir, on n'y arrivait pas, tant que ce n'est pas Moshe Rabbeinu lui-même qui l'a fait. C'est ramené dans Rashi, c'est un lien qui est marqué dans la Gemara, dans Rashi. Pourquoi ? Parce que lui, il a fait ça, les matronita, des lettres échoues, les barnash, achar, les mikamle et la baala. Il a fait ça pour la shrina, qu'on appelle aussi la matronita, ça veut dire la reine, la patronne, littéralement. La matrone, c'est du latin. Mais en fait, ça veut dire la reine, ici ça veut dire la shrina. Et personne n'a le droit de le faire, si ce n'est son Baal, son mari. L'amant de la shrina, le mari de la shrina, entre guillemets évidemment, c'est Moshe Rabbeinu. La shrina, elle s'appelle dans le Zohar Kalat Moshe. Enfin, c'est un aspect de la Nukva, de la Malchut, qui s'appelle Kalat Moshe. Elle est comme la fiancée de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'était une raison profonde pour laquelle Moshe Rabbeinu a dû se séparer de Tzipora, parce qu'il devait être totalement consacré comme marié avec la shrina. Alors, évidemment, c'est le seul qui a fait ça. Mais du coup, maintenant qu'il est en train d'établir la tente pour faire résider la shrina, c'est comme s'il faisait pour son épouse, il lui crée son dénuptial, il lui crée sa maison. Ou ferri, kolinun ou malin kulelu atul et akma mishkana. Alors, en fait, tous les artisans qui ont participé à la fabrication du Mishkan, ils sont tous venus pour essayer de le monter. Velo yachin et Mishkan al yadeu, mais ils n'arrivaient pas à le monter. Ils avaient fait toutes les pièces, toutes les tentures, etc., mais ils n'arrivaient pas à le dresser. Ad deata Moshe ve'ukimle. Al-Pi Kabbalah, Moshe Rabbeinu, il est le Merkava de Zeranpin, il est Bechinat Za, date des Za, et c'est lui qui est le zivouk de la Malchut, de la Shekhinah. Begin de Yu Mare de Beita, parce que c'était lui le maître de la maison, c'est-à-dire l'époux de la Shekhinah. Kevan de Hakim Moshe Yat Mishkana Zetata. Lorsque Moshe Rabbeinu a donc dressé ce Mishkan en bas, on parle du Mishkan sur terre, Idkam Mishkana Achara Le'ala. Alors du coup, celui d'en haut, le Mishkan céleste, il a été aussi établi. C'est-à-dire que, en quelque sorte, ça a permis à la Malchut, qui est la Malchut de Hatzilut, qui est donc dans le monde supérieur, elle aussi
de s'établir, de recevoir les influx pour après les distribuer dans le monde. C'est-à-dire que l'influence du Mishkan d'en bas, c'est pas simplement que la Shrina réside en bas, mais elle réside aussi en haut, en quelque sorte. Et donc après, ça amène effectivement un Shefa dans tous les Olamot. Velo Parish Aliada Deman et c'est où ça descend jusqu'en bas ou ça descend pas? quelque part, oui. Oui et non, parce qu'évidemment, mais il y a un Guéder qui est marqué dans le verset Lo avo be'Yerushalayim shel mala ad she'avo be'Yerushalayim shel mata. Je ne viendrai pas dans la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, tant que je ne serai pas rentré dans la Jérusalem d'en bas. Autrement dit, la Shrina est en exil tant qu'elle n'est pas retournée dans son temple en bas, en Eretz Israël, Yerushalayim. En même temps qu'il y a l'exil d'Israël, il y a l'exil de la Shrina. Mais cet exil-là, cette Shrina, il y a comme aussi un exil les mâles, qui est Ilou. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est lié avec le lien de Amalek, qui y a d'Al-Kessia, c'est-à-dire que quelque part, le nom Yud-Kevavki, il n'est pas complet, même en haut, à cause de Amalek, à cause des forces du mal. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir en fin de compte. Même si ce n'est pas directement cette dracha. Et voilà, alors que quand on arrive... on va reprendre cette idée-là, parce que tu vois, on va retrouver aussi des choses qu'on voit dans le Tanya, qui ramène d'ailleurs ces passages du Zohar, qui explique qu'effectivement, quand on fait, nous, quelque chose en bas, une itkafia en bas, on arrive à soumettre le Yetzara en bas, ça fait grandir le kavod d'Hachem dans tous les mondes. Y compris dans le monde d'en bas, y compris dans le monde d'en haut. Mais le Ridouche, il est peut-être plus dans le monde d'en bas, mais en tout cas, même aussi dans le monde d'en haut. Kivan Dakim Moshe Ayat Mishkana Letata, Idkim Mishkana Achara Le'ela Kema Deukimna. Donc j'ai relu. Directive Ukam, comme c'est marqué, Ukam, le Mishkan a été établi. Velo Parish Aliada Deman. On ne dit pas qui, Delo Idkim Ela Miraza de Alma Ila, chez lo Ukam a Mishkan, je l'ai en hébreu, Elion Shiu a Malchut, Ela Misod Ilama Elion Shiu a Bina, Diu Satim Veganiz ou Satim Veganuz. לכן לא נזכר שהוקם על ידה, והקמת הבינה את המשכת למעלה. C'est-à-dire que quand on parle de Ukam à Mishkan, il y a un remez aussi qu'on ne dit pas qui l'a établi. Celui qui l'a établi en bas, c'est Moshe Rabbeinu. Mais celui qui l'a établi en haut, c'est au niveau des sphirotes supérieures. Ça se passe au niveau, si tu veux, des forces divines. Bon, alors, quand on parle aussi, une des manières dont le Zohar elle explique ici le Mishkan d'en bas et le Mishkan d'en haut, on parle aussi au niveau des sphirotes, on parle Mishkan d'en bas c'est Malchut, Mishkan d'en haut c'est Bina, mais ça revient au même. Aliada des Raza des Moshe, mais tout ça c'est grâce au sod de Moshe, c'est-à-dire que Moshe lui-même, quand il a établi le Mishkan, il a établi le Mishkan par la force de Za, ce qu'on appelle la Gvura, on va voir, et bien finalement ça rétablit, ça a été métaken en fait, même dans les mondes supérieurs. Ça permet d'établir la Shrina même dans le monde supérieur, même dans la Bina, tout le Shem Yud-Kevavke est complété. Ou Begin de Atkana Be'ade, et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est par en fait ce qu'on appelle les Gvorot de Za que le Mishkan a été établi. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu, pour l'instant c'est un peu technique. Maktiv Laela, Vayavo Kol Chachamim Haosim et Kol Melechet HaKodesh. Un peu plus haut dans les Psukim, il est écrit qu'ils sont venus tous les Chachamim qui faisaient et Kol Melechet HaKodesh. Donc effectivement, tous ces Chachamim, c'est-à-dire, on va voir Betzalel, Oliav et tous ceux qui étaient avec eux. Man inun Chachamim Osim, et là inun Yemina Osmola. Alors le Zohar il dit, ça correspond à la droite et la gauche. Vekol Shar Citrin et tous les autres côtés, des inun Ochin ou Jvinin le Ela Goliama. Les Maliale, ve inun avdu mishkana leela ve itikenula. En fait, ça veut dire c'est toutes les forces qui vont intervenir toutes les forces éphérotiques qui vont intervenir pour compléter ce mishkan. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, on va le comprendre maintenant. Ki gavnada letata, c'est la même chose en bas. Veasa Betzalel veoliav.
Pourquoi? Parce que les deux qui étaient responsables du Mishkan, les deux responsables de toute la construction, c'était Betzalel avec qui était associé à Oliav. Et Zohar te dit, Dab et Sitra Yemina, un était du côté de la droite, c'est-à-dire du côté du Chesed, c'était Betzalel, Veda Miseter Smola, et l'autre était du côté gauche, du côté de la rigueur, Betzalel et Mina, Veoliav les Smola. Dam Yehuda, un venait de Yehuda, c'était Oliav, hein, comme dit Rashi, un venait de la première des tribus, c'était Yehuda, la tribu royale, et l'autre venait de la tribu de Dam, le Parhout Shebe, la dernière des tribus. Ouais. Mais ici, ce premier et ce dernier, il est traduit par l'idée de droite et de gauche. Où les bâtards avec Kol Ish Racham Lev, et avec eux sont venus tous les sages de cœur, Vaevu Kol Achachim Mimaosim, Veaokimna, Vekulo Kigovna de Leila. Alors en fait, ça s'est établi dans le Zohar un peu plus haut, Ref Kaf Gimel Amoud Aleph, qui se retrouve ici, et je vous demande d'y aller, dans la page Lamed E. Dans la page Lamed B, c'est Resh Kaf Gimel Amoud Aleph. Tu le trouves, tu l'as Charlie? Lamed E. Tu vois la tête, c'est un peu avant. Rabbi Yossi et Rabbi Yitzhak avou Azle Beocha. Rabbi Yossi et Rabbi Yitzhak, qui sont deux Talmidim de Rabbi Shimon bar Yochai, ils étaient en chemin. Amar Rabbi Yossi, Vadaï dekut shabrichu itre Betzalel l'avidat mishkanan yatir mikol Israël. Alors, Rabbi Yossi, il a dit, c'est sûr, il y a une raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a choisi, et il aimait particulièrement Betzalel, il a apprécié Betzalel pour fabriquer le Mishkan. Ouais. Alors, et il va donner une raison. Amai, pourquoi? Amarle, Rabbi Yitzhak, qui lui a donné comme réponse, Shema Garim, son nom, c'est inclus dans son nom. Ouais. Son nom qui a provoqué ça. Pourquoi? Vea Okma, pourquoi? Parce qu'on a expliqué que quoi, hein? Des Kucha Abrihu Shave Shemean Be'ara. Akadosh Baruch Hu, il a mis des noms sur terre, les Tara Be'u, pour éveiller les gens par rapport à leurs noms. C'est-à-dire que les noms, ils sont porteurs de sens, ils contiennent un programme en quelque sorte de la Neshama par rapport à ce que tu vas réaliser, si tu veux. Quelque part, quand tu réalises quelque chose dans ce monde, tu réalises quelque chose qui correspond à ton nom. C'est pour ça qu'à Alpi Kabbalah, il y a un grand lien de connaître son nom et de comprendre son nom. Et dans le nom, on peut travailler sur la gematria du nom fils de ta mère, fils de ton père et ta mère. Tout ça, hein, c'est des techniques pour arriver à comprendre ton Shorash Neshama et qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde. Parce que tu vas avoir des indications. Alors, à l'avance aussi, tu peux y penser quand tu vas nommer pour ton fils ou ta fille. Oui, éventuellement. Mais en vrai, tu as une inspiration qui transcende ton intellect, mais effectivement. Ulemavet Behu Avidata Be'alma. Pour faire des choses dans ce monde. Alors, effectivement, Betzalel, ça veut dire Betzel, Kel, à l'ombre de Dieu. Kel, le mot Kel, c'est un shem du côté du Chesed. Hein. Elohim, c'est Gvura, Kel, c'est Chesed. Yudkevavke, c'est Tiferet. Et donc, Betzel Kel, donc ça veut dire qu'il porte en lui. Il va porter en lui la notion de Chesed, n'est-ce pas? C'est qui la droite? Voilà. Adaou dirtiv, Asher Sam Shamot Baaretz, il a mis, là-bas il ne faut pas lire Atikret Shamot et la Shemot, c'est-à-dire qu'il a mis des noms sur terre, c'est ça, Kadosh Baruch Hu a mis des noms sur terre. Alors, à Marley, Rabbi Israël qui lui a dit, il lui dit, mais attends, Iyuacha, je vais t'expliquer le pshat. Iyuacha, ici il y a un, pardon, Raza Iyuacha, il y a un secret ici. Il y a un sod sur l'union de pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi Betzalel. Parce qu'en fait, Yehuda, si on réfléchit bien, au départ, il vient du côté de la gauche. C'est le côté de la Malchoute. La Malchoute, c'est la gauche. Quand on dit la gauche, c'est dire la rigueur. D'accord? Tu es habitué, Gabriel. Gauche, ça veut dire rigueur. Droite, ça veut dire chesed. Alors Yehuda qui est le Meller, il vient Misitra des Smola, il vient du côté de la gauche, de la rigueur. Il est plutôt rigoureux. Un roi, c'est quelque chose, il faut mettre de l'ordre, il faut mettre de la discipline. D'accord? C'est la malroute, c'est le pouvoir, c'est l'ira. C'est le côté de la gauche.
D'accord? Malchut, c'est pas au milieu. Oui, Malchut, dans l'arbre des Séphirot, tu la mets au milieu, mais en réalité, c'est pas sa position naturelle. Ça, c'est justement quand on l'arrange. Mais parce que la Malchut, si tu veux, la Malchut, si tu prends un roi, n'importe quel roi sur Terre, c'est d'abord l'autorité. C'est d'abord l'autorité, c'est la rigueur. C'est donc, qui dit la rigueur, ça veut dire, bon, il faut se plaire, Dina de Malchut. Dina, c'est le din, la Malchut. C'est Amoret de Malchut, Rev Mita, etc. Maintenant, la Torah, elle vient nous dire que le roi d'Israël, ça doit être un Melech Rahman. Il doit recevoir une inspiration supérieure pour arriver à guider, pour faire une Malchut Shel Chesed, une Malchut qui soit au contraire du côté. Il doit ramener la Malchut, il doit la ramener du côté du Kaveh Tzai. Tu vois, je sais pas, si tu. C'est ça que le roi d'Israël il doit faire. Il doit amener, le Mashiach, il va amener une Malchut, mais basée sur la bonté, sur la générosité. D'accord. Alors, cette idée-là, de passer de la gauche à la droite, c'est exactement ce qu'on va voir ici maintenant dans le nom de Yehuda. Parce que comme on voit expliquer, effectivement, Rabbi Yitzhak, il est en train d'expliquer ici le nom de Betzalel, mais il va expliquer aussi d'abord le nom de Yehuda, puisque Betzalel venait de la tribu de Yehuda. Donc dans Yehuda, il y a déjà le programme aussi de ce que va faire Betzalel. Et comment ça marche? Yehuda, Miseter Smola, Ava. Au départ, Yehuda, il est du côté du gauche. Et donc ça fait que, si tu veux, quelque part, Betzalel aussi, il était de la côté de la gauche. On est Dav, Lamed Vav. Pourquoi? Parce qu'effectivement, donc lui, il a reçu la Gvura, et c'est quoi? Ça se représentait dans le Dalet du mot Yehuda. Le Dalet du mot Yehuda, il représente la Malchut quand elle est du côté de la gauche. Parce que Dalet, c'est le Dal, c'est que c'est dur, c'est pas facile. D'accord? Mais après ça, quand elle reçoit les influx supérieurs, qu'elle reçoit le Shefa du Chesed, de Za, du côté du Zachar, etc., Az, elle devient maintenant, elle passe de Dalet à E. Et ça, c'est le E de Yehuda. C'est-à-dire que tu passes, dans le mot Yehuda, tu as le programme de passer de Dalet à E. C'est-à-dire de passer d'une Malchut qui est basée sur le Din à quelque chose qui est basé maintenant plus sur le Chesed. Ah, c'est bon, bon, Khabar. Ça va. Ça va, bon, Hachem. Entrez. Ouais. Khazak, c'est vous. Ouais, en retard, c'est quoi? Jamais. Alors, Donc il a le programme de passer de la rigueur à la... donc l'idée, c'est de passer effectivement de la Gvura au Chesed. Et on va voir que ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'idée de construire le Mishkan. Ça veut dire c'est ce qu'il a fait Yehuda aussi? Alors, dans Yehuda, il y a cette idée-là. Oui, Yehuda aussi, c'est ça, toute la Malchut d'Israël, elle a pour but d'être mématek le digne de la Malchut. Et le Mishkan aussi. Le Mishkan, sa fonction principale, ça va être d'atténuer les rigueurs et même de les transformer en chesed. Ok? On est page Lamed Vav pour l'instant. Vous avez avancé vite. Ouais. Ve'adar ve'idavek b'mina. Et après ça, il s'est attaché à la droite. Ve'alda besitrada itavid mishkana. Et c'est comme ça, et c'est de ce côté-là qu'a été fait le Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, qui est le sod de la Malchut, de la Shrina qui va résider, eh bien, il faut qu'il fasse passer de la gauche à la droite. Sharem esitar smola ve'idabak beseter imina. Il commence par le côté gauche et il continue à droite. Il ne s'agit pas ici d'un retournement politique, il s'agit de passer de la rigueur à la douceur. D'accord? Et ça, donc, effectivement, on retrouve ça chez Betzalel, où le Batar et Khalil da beda veitavid kulo yemina. Et à ce moment-là, après ça, donc, l'étape, si vous voulez, c'est qu'après ça devient kulo chesed. C'est-à-dire que même la rigueur, elle devient un aspect du chesed. C'est-à-dire qu'il y a une discipline, mais c'est une discipline qui est faite rien que de douceur et d'amour. C'est le Shem Kel de Betzalel. Alors, c'est ça ce qu'on est en train de te dire, que Betzalel, lui-même, on t'a dit, il est du côté de la droite.
Mais en fait, il n'est pas du côté de la droite Stam, parce que Betzalel, il est du côté du Shem Kel, il est à l'ombre de Kel, il s'est mis du côté du Chesed. Mais en vérité, il est parti de la rigueur. D'accord. Alors, on va revenir là-dessus. Juste, on continue un petit peu ici. Kegovda oraita share mismola vidabek beimina. La Torah aussi, page la Metzaïn, elle commence par la gauche et elle continue par la droite. Veit kalil da beda veit kulo yemina. Le passouk qu'on apprend, c'est Mimino Eshdat Lamo. La Torah elle a été donnée de la droite, mais un Eshdat Lamo. C'était au départ un Esh, c'est comme ça le dracha ici, elle était d'abord de la rigueur. Au départ, tu peux le prendre comme quelque chose de rigoureux, mais en fin de compte, ça mène de la douceur. Par exemple, tu étudies la Gemara, au début c'est dur, c'est pas facile, c'est amer. Et après, ça amène de la douceur. Hein, c'est ça le lien de Gemara. Dans Gemara, il y a mar, qui veut dire amer, mais en fait, de cette amertume, c'est comme les olives. Tu prends une olive, au départ, elle est amère, mais tu la presses, tu la concasses, ça devient une huile douce, qui fait de la lumière. Donc, tu as transformé l'amertume en douceur lumineuse. Et c'est ça toute la Torah, quelque part. Ça vient d'abord, au départ, tu peux prendre, ouais, mais comment je vais faire, tous ces mitzvot, tout ça, cette rigueur, cette discipline. Mais en réalité, dès que tu commences à entrer dedans, après, ça devient une source ça devient très agréable. La Torah devient très agréable. D'accord. Après, bon, le Zohar continue ici, là, dans la Mezaïn, sur montrer quelques inanimes, comme ça aussi sur Réhouven, des choses qui font passer de la droite, de la gauche à la droite, sur Yehuda, etc. Mais on va revenir à notre passage. Donc on revient à la page Kouf Tzadé, 190. Et donc, on a expliqué qu'effectivement Betzalel était du côté de la droite et Oliav était du côté de la gauche. Et on a besoin des deux pour construire le Mishkan comme en haut. C'est-à-dire que pour établir la Malchut elle a besoin de recevoir des influx qui viennent de Chesed et de Gvura. Mais évidemment, il faut que la Gvura soit inclue dans le Chesed. Et d'ailleurs ici aussi, on voit que en bas, Aholiav était finalement le second par rapport à Betzalel. Parce que son côté de rigueur, il devait être inclus dans le Chesed. Alors, on est dernière ligne d'Ashkuf Tzadé. Be'u Yoma Deikim Mishkana, Idbatel. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le sujet jusqu'au bout, si vous voulez. Parce que Be'u Yoma Deikim Mishkana, le jour où le Mishkan a été construit, où il a été donc établi par Moshe, où ça a permis finalement au Or Ensof de descendre dans le monde. La lumière divine a pu descendre. Rosh Chodesh Nissan, comme ça. C'était Rosh Chodesh Nissan, la Kamata Mishkan, d'accord. Baou Yoma, Ditkin Mishkana, Itbatal Mota Me'alma. La mort a disparu du monde. Alors le Zohar a dit, attends, ça va un peu loin. Itbatel Lotema, il ne faut pas dire disparu. Et là, Istalak Me'alma, elle a été retirée. C'est-à-dire, ici, les Mefarshim expliquent, c'est-à-dire que la mort n'a pas été complètement détruite parce qu'elle sera complètement elle va disparaître seulement qu'au moment de Mashiach, c'est ce qu'il va dire le Zohar juste après. Mais en tout cas, à ce moment-là, plus personne ne mourrait avant son temps. Le Malach Hamavet n'avait pas de possibilité d'agir avant son temps. D'accord, il n'y avait pas de kitroug, si vous voulez. C'est revenir voir. Et là, Istalek Me'alma, je suis passé à la page Kouf Tzadé Aleph. Et là, Nistalek Mina Olam, Velo Yachil et Shalta Kama Deokimna, c'est-à-dire, comme ça a été expliqué dans d'autres endroits, il ne pouvait pas attaquer pour tuer quelqu'un avant son temps. Begin Delo Yitbatel Yetzerara, mais Alma Adeyate Malka Meshira, parce qu'en fait, la mort disparaîtra réellement au moment de Triat Hametim, c'est-à-dire après le Mashiach. Vekushabrichu Yechede Beovda, et là que Kadosh Baruch Hu Yismar B'Maasav, il sera content de son œuvre, c'est-à-dire que la création aura atteint finalement sa plénitude, une fois que l'aura aura disparu. Urdin Bela Amavet la Netza, et sur cela il est dit effectivement Bela Amavet la Netza, ce fameux passouk dans les prophéties d'Isaïe, qui dit que la mort disparaîtra pour l'éternité.
Il n'y aura plus de mort dans le monde, c'est prévu. C'est vraiment Triat Hametim. Et finalement, c'est ça finalement qui explique le premier passage qu'on avait dit au départ, que Réchit Goyim Amalek, puisque finalement, Amalek, c'est celui qui amène la mort dans le monde, on va voir, c'est tout le lien de la Sitra Achra, etc. Et effectivement, à ce moment-là, ça va disparaître complètement. Alors, on est arrivé déjà à un moment de ça, à connaître ça, au moment de Matan Torah, puisqu'au moment de Matan Torah, Pascha Zoa Matan, il n'y avait plus, alors là, le Yetzara était complètement sorti, il n'y avait plus de Malramavet, il ne pouvait plus agir sur les Bnei Israël. Malheureusement, il y a eu le Egel Hazav, ce qu'on va voir un peu après, et le Egel Hazav a ramené ce corps du Samer même dans le monde, y compris même dans le camp d'Israël, jusqu'à ce que effectivement le Mishkan soit établi et qu'il puisse repousser à nouveau cette force. Mais évidemment, il ne le repousse que de manière partielle, moins grande que ce qu'on avait au moment de Matan Torah. Parce qu'au moment de Matan Torah, devant le Har Sinaï, on a atteint le niveau qu'on atteindra beaucoup plus tard avec le Mashiach et au moment de Triat Hametim. À ce moment-là, le moment de Matan Torah, c'était le même niveau spirituel que celui de Triat Hametim, la résurrection des morts. Donc au moment, Bela Amavet la Netzah. Mais comme ce n'était pas totalement dans le monde, c'était simplement partiel et seulement limité au clan Israël, alors Yetzara était encore derrière et il a trouvé une faille pour re-rentrer avec le Egel Hazav. Le Mishkan l'a chassé et la Shekhinah a pu revenir dans le camp, mais limité dans le Mishkan, alors qu'avant elle était dans le camp entier. Pendant toute une période, Moshe Rabbeinu, en attendant de reconstruire le Mishkan, il était obligé de sortir sa tente parce qu'il ne pouvait plus recevoir, la Shekhinah ne pouvait plus rester dans le camp. Et puis après ça, effectivement, c'est revenu dans le Mishkan. Mais c'est revenu dans le Mishkan, donc ça a éloigné cette force-là, mais pas de manière totale. D'accord. Au moment de Mashiach, au moment de la résurrection des morts, qui est une étape après le Mashiach, et bien là, Bela Amavet la Netzar, finalement, le corps de la Mita va disparaître dans le monde. Il n'y aura plus de mort. Tous les corps vont se lever, Rabbi Daniel. Tous ceux qui sont zochés de Triat Hametim. Ceux qui ont un secours. Alors, espérons. Alors, en fait, ici, d'après ce qu'on vient de dire avant, ce qui fait cette opération, si vous voulez, c'est la transformation de la gauche en la droite. Puisque c'est ça qui construit le Mishkan. C'est-à-dire la transformation du Yetzirah, de la force de rigueur, finalement en douceur et en don, parce que le Yetzirah, c'est l'idée en même temps de prendre les choses pour soi. C'est ça le fondement même du Yetzirah, c'est le Kohar et le Ratzon les Kabel. C'est le désir de prendre. Donc c'est quelque chose qui est tourné vers l'ego, vers l'égoïsme. C'est un Malek. Et il faut le transformer en Yetzirah Tov, c'est-à-dire c'est une Itkafia, il faut d'abord le soumettre, ensuite Itafra, le retourner. Et ce processus-là, c'est ça qui transforme en quelque chose de chesed. Eh bien, c'est ça finalement qui permet de faire descendre la Shrina et le Or En Sof dans le monde. Et du coup, c'est ça qui, une fois que le Or En Sof qui est illimité et qui... Alors effectivement, il n'y a plus de mort, parce que la mort vient du Kohar Gvul, parce qu'il y a des limites. Il y a des limites dans le temps, il y a des... etc. Mais le Kohar du Or En Sof, le En Sof, il n'est pas soumis à la dégénérescence du temps, il n'est pas soumis à aucune dégradation. Il est juste, puisqu'il est infini, il est éternel. C'est pour ça que Dieu, c'est l'infini et l'éternel en même temps. Donc lorsque cette force de l'infini réside dans le monde, même dans le monde fini, il influe suffisamment le monde fini pour faire disparaître les effets négatifs du monde fini. Mais Rabbi, si on voit qu'il y a Aoyav qui est à gauche, qui est déjà soumis, qui était comme second à Betzalel qui est à droite, c'est quoi le rôle de Moshe pour que le Mishkan puisse se faire monter? Si eux ils étaient en charge, et eux ils font ce qu'il faut, ils peuvent le monter, non? Pourquoi Moshe il fallait que ce soit là? Que Moshe descend la Shrina. Pourquoi il fallait que ce soit sur Baal seulement? Ça veut dire si eux ils... En quelque sorte, c'est Moshe qui, lui,
étant donné que lui, il est, si tu veux, le Kavaim Tsaï, qui maîtrise toutes ces choses. Le Kavaim Tsaï, l'axe central, c'est le Pechina de Dad, l'axe central. L'axe central, il existe que parce qu'il y a eu un retournement de la rigueur en Chesed. Parce que normalement, tu as la Chesed et tu as la Gvura. Le Kavaim Tsaï, il vient parce que c'est de la Gvura qu'on a transformé en Chesed, qu'on a adouci par du Chesed. C'est pour ça qu'on a fait une union des deux, si tu veux. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a finalement fait ça le plus. Par exemple, dans la guerre contre Amalek, c'est lui qui monte. Alors c'est sûr qu'il est aidé par Hur et par Aaron et Hur de chaque côté. C'est un du côté droit et un du côté gauche. Et on trouve que Hur, c'est le fils de Myriam, qui est du côté aussi de la Gvura, du côté justement de Yehuda, etc. Je l'ai tué, hein, par... Oui, après au moment du Vaudan, exact. Alors, mais c'est Moshe Rabbeinu c'est lui qui a cette force-là de retourner le mal en bien. C'est le corps du tzaddik. Le tzaddik qui est ce Kavaim Tsaï. Toute cette force-là d'être capable de transformer le mal en bien, transformer la rigueur en douceur, celui qui fait ça le plus, c'est Moshe Rabbeinu. À tel point que le Mishkan ne peut pas être établi sans lui. Le Betsaï, il faisait pas assez ça? Non. Il n'avait pas assez ça, exactement. Il fallait, c'est peut-être ça qui est contenu dans l'idée que Moshe Rabbeinu, il est le Baal de la Shrina. C'est vraiment lui il a une dimension supérieure. C'est le lien aussi de Tzadik à Kolel, etc. C'est toute la claloute. Il est plus que les Chachmelev, ça c'est sûr. Bien qu'on voit que chez les Chachmelev aussi, il y a cette idée-là. Tout le Mishkan, il dépend de ça. C'est-à-dire que chaque personne qui a apporté quelque chose au Mishkan, comme elle a fait une Nedivat Lev, elle l'a fait sur un don d'amour. Pour tout mettre ensemble, il fallait quelqu'un de... C'est ça. Il fallait celui qui est la klalout. Parce que pour que la Shrina elle réside, il faut qu'il y ait tous les côtés à la fois. Comme on a vu. Alors on continue un peu. Deuxième paragraphe. C'est bon, vous êtes là? Kad itkam mishkana al-yedé de Moshe, lorsque le Mishkan a été établi par Moshe, Kedin itparesh chela de Yetzirara. Effectivement, le Yetzirara a été rejeté. Ve'it kafia velo ave yachil le shalta. Il a été soumis, il pouvait plus exercer son pouvoir. Donc le Mishkan, c'est très fort d'arriver à faire le Mishkan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très important qu'on arrive à faire le troisième Beth Amikdash. Parce que si on arrive à faire le troisième Beth Amikdash, ça va avoir une influence dans le monde. Ça a une force pour repousser et détruire le Yetzirah. L'établissement du Mishkan, amener la Shrina sur terre, ça va de pair, mais ça a aussi une influence que ça repousse le Yetzirah. C'est pas simplement que tu dois enlever le Yetzirah pour amener la Shrina. C'est que établir le Mishkan, ça crée une opération, parce que il faut comprendre les forces du mal qu'il y a dans le monde. Avant tout, elles sont dans un niveau subtil. Après ça, au Chabad, après ça, elles s'incarnent en quelque sorte dans des êtres. Tous les Rechaïm qu'on voit aujourd'hui, tu vois, dans tous ces pays-là qui font la guerre, etc. D'accord, tous ces islamistes, tous ces terroristes. Pourquoi cette force du mal, elle est si forte en eux? D'où elle sort? Ouais. De notre faiblesse. Ouais, mais ça, c'est des trucs culpabilisants, on est faible, etc. C'est possible, mais il ne faut pas exagérer non plus. C'est parce qu'il y a une force du mal qui a été mise depuis longtemps, qui est là depuis le début de la création, et même avant. Ah ouais. C'est-à-dire avant la création même du monde physique. Ça vient de ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim. D'accord? C'est ça qui a permis l'existence des forces du mal. Mais le fait d'établir le Mishkan soumet le Yetzirah. Pas un moment, elle soumet le Yetzirah de ceux qui le construisent. C'est une influence. Quand on fait des corbanotes, c'est une influence dans le monde. D'accord?
Pourquoi à Sukkot on a amené 70 parim, 70 taureaux pour les 70 nations? C'est pour canaliser les forces des sarim, les mahalas, des anges tutélaires, qui sont responsables de ça. Parce qu'ils sont attachés, parce qu'il y a une influence de la clipa, etc. Donc il y a une force, ici avec le Mishkan, de Hitkafia. Dans le moment où, quand c'est marqué dans le Zohar sur Kitissa, que quand Aaron, il a dit, quand ils ont voulu faire le veau d'or, il a dit, d'abord on va construire un misbéar. Alors la question c'est, ben, quoi, il fait un misbéar pour faire pour faire un veau là-dessus ou quoi? Alors le Zohar il dit non, quand il fait le misbéar, c'était pour renforcer le corps de la shrina. L'établissement d'un misbéar repousse la shrina, donne la force à la shrina qui va pouvoir repousser les forces du mal. Il voulait faire grandir les forces du bien contre les forces du mal. Alors, ça n'a pas été suffisant. Non, ça n'a pas été suffisant. Parce qu'ils étaient très très puissants en face. Ça n'a pas été suffisant parce qu'ils ont réussi à, exactement comme dans le Tzada Tovara, ils ont réussi un coup comme le serpent. On va voir d'ailleurs ça ce soir. Rabbi Yehuda Hama, pardon, je reprends. Donc, on est page Kouf Tzadé Aleph, deuxième paragraphe. Kadit Kim, Itkam, pardon. Kadit Akam Mishkana Aliade de Moshe, Kedin Itparesh Chela de Yetzara, le Yetzara a été repoussé. Ve'id Kafia, il a été soumis. Velo Ave Yachol et Shalta, il ne pouvait plus avoir de pouvoir. Be'ou Shata, Itparesh Samakel, Takifa Rugza de Smola. Du coup, effectivement, le Samer même, ce fameux ange négatif, etc., l'ange du mal, il a été repoussé lui aussi. Mais al Tukfa de Chivia Bisha. Et aussi lui qui est justement l'ange qui correspond au serpent, ouais, il a été séparé en quelque sorte ce serpent, qui est le côté Nukva. Velo yachil et Shalta al alma, du coup il n'avait plus de possibilité d'influencer sur le monde. Velo yachil et Trabrabe, Barnash, ou les mistélés, il ne pouvait plus maintenant descendre s'attacher à l'homme pour le détourner. D'accord ? Effectivement, ça marche comme ça. Le Yetzara, c'est un kohar au départ, c'est une force subtile qui peut descendre. Pourquoi nous, on prie, pourquoi on est attaqué en permanence? Parce que c'est une force qui s'attaque aux hommes. Et il faut la repousser. Et si on ne la repousse pas, et qu'au contraire, on commence à rentrer dans les avérotes, au contraire, elle se renforce. C'est le lien de Veragoret Avera, c'est-à-dire que le Yetzara, il rentre, le Samer même, il pousse, après il attaque, il accuse, etc. Mais le Mishkan, et c'est sa fonction principale du temple, c'est de repousser et de canaliser, et même finalement, dans le troisième temple, ça va être d'arriver à un point où on va pouvoir complètement soumettre et même détruire ou transformer les forces du mal. Aujourd'hui alors, qu'est-ce qui nous... Aujourd'hui, on a... Tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est une forme d'exil. C'est pour ça que le Mashiach s'est lié avec le Beth Amikdash. Parce qu'effectivement, pour qu'il y ait un roi Messie qui puisse régner sur l'humanité et qui puisse amener, qui soit un roi de paix comme Shlomo Ameler, il faut que les forces du mal elles soient soumises. Alors, il faut faire le Beth Amikdash, il faut faire la guerre contre Amalek. Ouais. Mais ma question donc, malgré qu'on soit en exil, les forces du mal sont là et elles battent plus fort. Ben ouais. Mais il n'y a rien pour les... Eh ben, il y a le peu qu'on peut faire. C'est la force de la Tfila, qui est un petit bishkan, c'est ce qu'on fait, c'est Beth Knesset, c'est à un autre niveau. C'est ça le... Tu sais, si on n'avait pas des Beth Knessiot et des Beth Midrashot, on serait encore beaucoup plus attaqué. C'est pour ça que tu dis, c'est ce que tu dis quand tu dis c'est notre faiblesse, parce qu'effectivement, quelque part, notre force à nous, c'est on peut repousser des choses, mais dans une certaine limite. On n'a pas la même puissance que si on a le Beth Amikdash. Il fallait le Mishkan, là, dans le désert. Tout de suite. Au départ, ce n'était pas obligatoire, théoriquement, d'après certains, en tout cas. Pourquoi ? Parce que la Shekhinah était là complètement dans le camp au moment de Matan Torah, mais après, dès qu'on a rentré les Gelaza, on a donné une porte d'entrée aux forces du mal, il a fallu faire ce Mishkan très vite. Mais le Tanya qui dit que
Le tzaddik, c'est celui qui a même pas de. C'est même pas attaqué. C'est-à-dire que Benoni, c'est celui qui se fait attaquer mais qui repousse tout de suite. C'est-à-dire qu'il se fait pas attaquer, ça veut dire que lui, il a une force de pouvoir se Non, reposer tout seul. oui, mais si tu veux, il se fait pas attaquer au niveau inférieur, mais il a des guerres à faire au niveau supérieur. Comme Rabbi Nachman dit qu'à ce moment-là, quand il a complètement détruit son Yetzara, et son Yetzara, lui, c'est-à-dire sur quoi il lutte contre un Malar Kadosh. C'est quoi ce Malar Kadosh? C'est dire littéralement, il lutte contre sa mère même. Il doit être même attaqué les Gvorot en haut, il doit empêcher les Xérot. Pour les autres. En réalité, c'est. Il tape pas le petit Yetzara bestial qui est en nous, puisque ça y est, ça il a réglé, mais il va chercher dans la source lui maintenant. Et c'est une guerre encore beaucoup plus difficile. Alors, tous les tzaddikim, pour moi, c'est ce qu'ils font. Tous les jours, c'est ça leur équilibre. C'est ça tout le lien des tzadikim qui annulent les xérotes, et qui sont mis de palélim, et qui jeûnent, et qui font tout ça. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est pas simplement pour. Et c'est pas pour régler leurs problèmes de Yetzara, parce que ça, ils l'ont peut-être réglé dans leur jeunesse, où ils sont nés même sans. Mais c'est parce que maintenant, ils sont dans un degré où ils ont d'autres responsabilités. L'importance de s'attacher au tzaddik. D'où l'importance de s'attacher au tzaddik, parce que lui-même, il est un mishkan à lui-même. Vous avez parlé du règne de Shlomo Améler, qui avait le Mishkan, qui avait le premier temple, quoi. Ouais, en plus. ouais. Donc, pendant mais lui, à la fin, il a assisté dans la Il y a- Gemara avec c'est ça, il y a aussi. Bon, alors ça, c'est. le roi des démons qui est venu, il l'a fait venir, et il l'a. Mais justement, parce qu'il devait le soumettre, il devait régner. Il l'avait même- soumis. Et après, Et il a réussi à régner même sur les Shindalet. Et à son époque, il n'y avait pas de guerre. C'est le. Après, il s'est fait avoir il y a- lui-même par le chef. alors, le Yetzirah, il a encore rentré avec la batte paro, etc. Il y a toujours quelque chose. C'est tout le Inyan qu'on n'a pas réellement complètement fini le tikkun jusqu'au moment de Mashiach. On avait raconté le rabbi aussi, de l'Arena aussi. Mais voilà, Bref, ça finit pas. Hein. ça finit à un moment, mais pour l'instant, on Non, n'a mais pas ça, encore prend, fini. je veux dire, ça prend Mashiach, quoi. Ça prend Mashiach, c'est la fin. Enfin, c'est le début de la fin, mais c'est la fin. Oui, parce que le Mashiach, il a des Il guerres va à faire faire. la Shrita du Yetzirah, non? Voilà, c'est ça. Et, c'est soit lui, soit Kadesh Borou, mais Ah. il y a une divergence là-dessus. Mais en tout cas, ça revient au même, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un moment où ça va disparaître. Mais ça ne va pas disparaître d'un coup. Il y a des milchamot à faire. Le rabbi, il dit ce sont essentiellement des milchamot spirituels. Comme on voit, Yaakov et Avinu, il a gagné des guerres, Kashti ou Bechorbi, qui veut dire avec la tfila, avec l'étude. Baouti, Betsalouti, etc. Il y a plusieurs manières de traduire. Ouais, avec la vanne. Mais c'est suivant le Targum, suivant Rashi, mais ça veut dire, en tout cas avec l'étude et la prière, ou avec les prières et les supplications. Et c'est ça les armes essentiellement du Mashiach. Mais il doit mener les grandes guerres, les guerres la fameuse guerre contre Amalek, qui est effectivement ce qu'on a vu au début. C'est finalement ça qu'on doit finalement détruire. Et c'est ce qui est détruit par le Mishkan. C'est pour ça que qui est détruit. Voilà, ça fait partie du processus. C'est-à-dire, à faire cette guerre après avoir établi les troisième établage. Et c'est possible que oui. C'est-à-dire que c'est pas Prendre encore, des forces. c'est pas encore complètement. C'est-à-dire le Beth Amikdash. Il aide. Bien sûr. Comme on voit par exemple les Béné Israël quand ils avaient quand ils avaient par exemple quand ils ont eu le Mishkan, le tabernacle, alors ils pouvaient gagner des guerres. Mais ils avaient encore des guerres. Et ils ont dû se battre contre Sichon, contre Og. Ils devaient prendre le Aaron Kodesh avec eux pour aller dans la guerre, enfin un Aaron Kodesh avec eux pour aller dans les guerres, etc. C'est-à-dire que cette force de Gdusha, elle permet de repousser les forces du mal, mais à un moment, il va falloir les poursuivre jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement. Incroyable. Ouais. Même maintenant, ça serait plus pire que s'il n'y avait pas aussi les tzadikim d'avant qui ont prié pour. Bien sûr, Non. bien sûr. C'est qu'on a aussi la force, le srout, le mérite des générations passées. Ouais, comme ils ont vu l'envie d'Avodazara, la plupart des gens, ils n'ont pas. Non, ça. comme peut-être le nom animé là. Ouais. La Shoah et tout, ça serait beaucoup plus pire s'il n'avait pas. Ça l'a pas empêché. Mais ça l'a adouci. C'est lui qui était dans l'appartement en face, là, qui a prié, Ça l'a pas empêché pour qui a autant. réussi à enlever la Ça moitié. n'a pas c'est lui. suffi. C'est le nom liminaire, ça, qui a enlevé la moitié. Il y avait un rave, non, non, comme il y a- c'était beaucoup. C'est bien avant, c'est ça, non. Il y avait un rave. C'est-à-dire qui a que enlevé la moitié. Ça peut être. Ça n'a pas suffi. C'est parce que, je sais pas, je peux pas trop parler de la Shoah, parce que la Shoah, c'est quelque chose qui est spécial. Un jour, C'est très spécial parce que c'est quelque chose qui nous ira dans un autre niveau encore.
fait partie des Xerot et... C'est marrant. J'avais dit m'en parler aujourd'hui. La Shoah, parce qu'il avait le nom Elie Wiesel, je l'ai mis chez le dentiste. Il m'a dit Elie Wiesel, il a dit un truc sur la Shoah. Il a dit ignorer la Shoah, c'est tuer ses gens une deuxième fois. Ouais, non, c'est quelque chose de spécial. Non, je connais ça. Peut-être on ne va pas voir. Rabbi Yehuda Amar, Kadavdou Israël Yat Egela. Lorsque les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, Maktiv, ou Moshe Yikar et Aoel Venata El Lo Michutz Lamachane. Après le veau d'or, Moshe Rabbeinu a fait la chose suivante. Il a pris sa tente, il a dit je reste pas une seconde de plus parmi ceux-là. Non, il est parti et il est sorti, il s'est installé en dehors du camp, Moshe Rabbeinu. Parce que la Shrina ne pouvait plus résider dans sa tente si il était dans le camp de Béni Israël, c'est la Touma était revenue. Ma'atama, Begin de Chama Yetzarara, parce qu'il a vu que Yetzarara, Deave Azil Banayu, il était revenu parmi eux. Amar Moshe, Sitra de Kucha Lotishre, Bego Sitra de Misava. Il a dit le côté de la Kedusha ne peut pas résider là où il y a l'impureté. L'impureté qui était venue par le veau d'or. L'impureté de la Vodazara. Rabbi Elazar Ama, Kol Zimna de Sitra de Kucha Shalta. Alors Rabbi Elazar dit tant que le côté de la Kedusha c'est lui qui domine, Sitra de Misava, Lo Yachil le Shalta. Le côté impur ne peut pas dominer. Ved Kafia Kame. Et au contraire, le Tzadatouma, il ne peut pas avoir pouvoir, il est soumis devant la Kedusha. C'est pour ça que nous aussi, quand on étudie la Torah, lui et Sarah, il ne peut pas nous attaquer. Ouais. Tant qu'on développe le côté de la Kedusha, quand je dis la Torah, c'est-à-dire c'est la Dafka, des Torah, Mitzvot, on est dans le feu de la Torah, ça repousse lui et Sarah. C'est quand tu commences à te relâcher, que tu laisses un peu, tu ouvres des portes, alors là il peut rentrer. C'était vraiment fort la force qu'il y avait là-bas du Tzara, c'est Moshe il a dû partir. Mais c'est la puissance du Galazarov, c'était énorme. Non, parce que sinon, lui, il est toujours dans la Torah, alors pourquoi est-ce qu'il... Ouais, mais la Il se Shrina semble peut pas... Tu vois, par exemple, quand il était en Égypte, il devait sortir pour prier. Ve'alda, Keninan, sur ça on a appris, Kol zimna de Yerushalayim ti melea, Romi chayavta te charava. Charava. Il y a une opposition entre Jérusalem et Rome, tant que Yerushalayim est dans sa plénitude, c'est-à-dire que la force de la Kedusha est grande, alors la force de l'impureté, de l'idolâtrie, elle est au contraire en bas. C'est l'homme, c'est-à-dire c'est quand un se remplit, l'autre se diminue. On voit ça sur Yerushalayim et Tsiour, etc. Tsia. Bata Rabbi Elazar, il a continué Rabbi Elazar vers Amar. Va Tomer. Alors maintenant on va passer à un passage, on revient dans le Sefer de Bereshit. Et on va voir une histoire avec l'histoire de Rivka et sa rencontre avec Yitzhak. A priori, c'est un passage qui a l'air bien sympathique, où Rivka, tout d'un coup, au loin, elle voit Yitzhak et elle glisse de son chameau. Et on a l'impression qu'elle est prise d'une émotion, la tête qui tourne. Mais si le Zohar, il va nous ramener... Mais en réalité, ça ne colle pas avec les vrais personnages. C'est pas ça le style. Alors... Ici, ça avait l'air sympathique, mais ici le Zohar va nous expliquer les choses plus à Kabbalah. Et on va voir le rapport, évidemment, avec ce qu'on est en train de dire ici sur le Mishkan et sur l'idée de transformation de la rigueur en douceur, et de la gauche en droite. Parce qu'effectivement, Yitzhak est du côté de la droite et Rivka, on va voir. Alors, c'est marqué comme ça, va Tomer el Eved, elle a dit au serviteur, le serviteur c'était Eliezer, vous vous souvenez, qui était en train de l'amener, qui était en train de tirer le chameau. Mi Aish alazé aoler basade likratenu. Et qui est donc cet homme-là qui est dans le champ et qui vient à notre rencontre? On vient à sa rencontre. Bon, qui vient à notre rencontre. Vayomer à Eved, le Eved il a dit, ou Adoni, Dainu, Yitzhak. Il a dit c'est mon maître, c'est-à-dire c'est Yitzhak. Alors, Maktiv Leila, qu'est-ce qui est marqué dans le passouk d'avant? Dans le passouk précédent,
c'est marqué que quand elle l'a vu, Vatisav Rivka et Taineya, elle a levé les yeux, Rivka, Vatere et Yitzhak, elle a vu Yitzhak, Vatipol mais à la gamane. Et elle est tombée du chameau. Alors le mot tomber, c'est pas exactement ça. Le Zohar va traduire autrement le mot Vatipol. Aekra Ama Isarir le Mirtav Beoraita. Mais d'abord, il demande une question. Pourquoi ce passage qu'on a besoin de dire dans la Torah? Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter quoi? Une histoire romantique? Ouais. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Parce que la Torah, elle est là pour nous apprendre des choses. On ne raconte pas des histoires de quelqu'un qui a fait quelque chose si ce n'est pas un enseignement. Ça, c'est un principe. Dans la Torah et encore plus dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai ne supporte pas qu'on prenne la Torah pour une histoire. La Torah, ce n'est pas des histoires, il se bat contre ça. La Torah, c'est des enseignements. Donc chaque verset, il doit t'apprendre une source de sagesse. Il doit contenir un secret qui va t'éclairer. Sinon, il ne devrait pas être là. Pas des histoires, on ne raconte pas des histoires aux enfants. Pour les enfants, on raconte. Mais après ça, quand on veut vraiment étudier, ce pasouk-là, qu'est-ce que tu apprends du fait qu'on te dit que Rivka a glissé de son âne, de son chameau? Qu'est-ce que tu as appris? Ça sert à rien. Alors non, ça sert à quelque chose, il y a un secret, et on va le voir. Vetu, vechi begin, de Chama, Shapira, de Yitzhak, Itrakinat, Migamal, et en plus, quoi? C'est pour nous dire que parce qu'elle a vu quoi? Elle a vu la beauté d'Yitzhak, elle a vu que c'était un homme tzaddik, elle a vu une lumière sur lui, alors elle est tombée des nues? Non. Et là, ce serait ça le sens. Et là, Aikra Razayu, évidemment ce passage c'est un sod. On est passé daf Kuf Tzadegimon. Tachazé. Beshata de Mata Rivka le Gabé d'Yitzhak. Lorsque Rivka est arrivée près de Yitzhak, Shata des Sluta de Mincha Ava. C'était le moment de faire Mincha. Ou Be'au Zimna Dina Itar Be'alma. Le moment Mincha, c'est le moment où le soleil se couche, où finalement le monde retourne vers l'obscurité. Et donc c'est un moment de rigueur. C'est au contraire un Zman de Hitorerut Adin. Comme on connaît, le Inyan, la Gemara, elle dit qu'il faut toujours le Olam Yeh Adam Zir Beshat Mincha. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que Eliyahu Hanavi a été répondu. Mais en réalité, c'est le moment le plus grand de Din. Et justement, c'est un moment où on peut être mématek avec Gvurot et tout changer. Be'ahu Zimna Dina Itair Be'alma, le Zman, c'est un temps de Gvura. Vechamale Berugza de Dina Kashia. Et elle a vu la puissance ici de la force de la Gvura qu'on appelle Dina Kashia, qui est ce qu'on appelle les Gvurot de Zeranpin, qui est le Nyan du Din caché, la Sphira de Gvura, qui était. On sait que Yitzhak Avinu, il était la Merkava de la Sphira Gvura. Vechama de Asiyum de Rugza Kashia Iugamal Letata. Ah, et elle a vu que la fin, littéralement, de la Gvura, qui au départ est dans la Kdusha, c'est comme s'il y a une Ishtal Shelut de cette Gvura, et à un moment, elle se finit par une forme négative, qui est une klipa, et qui est ici appelée la klipa de Gamal, la klipa du chameau. Le chameau étant un animal impur, qui est mentionné en tant que tel d'ailleurs dans la Torah, et parce qu'il n'a pas le sabot fondu. Mais, bien que souvent on lit le Gamal avec le corps d'Ishmaël, malgré tout, elle a compris que ce Gamal, c'est le sof c'est la fin de la Gvura. C'est comme si la Gvura à la fin, la Gvura d'Yitzhak, elle est, si vous voulez, dans son sof, ça donne aussi Ishmaël. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que d'habitude, Ishmaël, on le voit comme les psolettes de Avram Avinu, qui ont été évacués. Mais d'un autre côté, ça pourrait peut-être expliquer beaucoup de choses aussi de nos jours, qu'il y a une côté de la Gvura, qui, quand ça passe dans son côté négatif, parce que la Gvura d'Yitzhak, c'est une Gvura de Gdusha, c'est-à-dire que c'est une force qui est entièrement concentrée, transformée pour en faire quelque chose de bien. C'est Begeder Ezeu Gibora Kovesh et Titzro, c'est celui qui domine sa puissance. En fait, c'est la Gvura qui permet la Tfila, qui permet la Tfila avec toute la puissance de la Tfila pour justement transformer le Din. Le Din, c'est pour ça que c'est Yitzhak qui prend la Tfila de Mincha sur lui.
parce que c'est un mincha qu'on transforme la gvura, plus qu'à shachrit encore. Parce que shachrit c'est le kohar d'Avraham, Avraham c'est chesed, boker or boker, le lien de chesed. Aval, mincha, que ça commence à venir laïla, c'est le kohar de la gvura. Mais ça, c'est quoi le kohar de la gvura? C'est le kohar justement d'être mématek tout le din et de transformer le din en chesed. C'est pour ça que ça peut être un moment de etratson, où on peut être répondu à toutes les tefillas, parce que si on arrive à transformer ça, c'est un chesed qui est plus grand que le chesed. D'accord? Ça, c'est le kohar de Yitzhak. Aval, ça, c'est Bekdusha. Aval. Après ça, il y a une ishtal shelut de ce kohar qui amène jusqu'à la klipa, et qui est le klipa de Gamal. Vamevin Yavin, qu'on comprend qu'effectivement, ça sort aussi sous une forme de violence, parce que la gvura, quand elle sort de la Kdusha, ça devient de la violence. Et entre ça, ça peut être même la gvura qu'on retrouve chez Shimon et Lévi, qui est encore dans la Kdusha, mais qui est déjà sorti du vrai guéder de Yitzhak. Et c'est pour ça qu'Yaakov Avinu, il ne peut pas s'associer avec ça. Mais quand ça descend plus loin, ça descend la clipa de Esav, qui lui, c'est sûr que lui, il détruit le monde, parce que il va vivre avec son glaive, Al-Khorbato Yirye, excusez-moi. Il va vivre par la violence, il va imposer. Esav, c'est celui qui vient, qui plante l'épée par terre et qui dit soit vous vous soumettez à la croix, soit on vous coupe la tête. D'accord? Mais ça va aller même plus loin, hein, à la clipa qu'on appelle la clipa de Gamal et qu'il y a avec Ishmaël. Et donc la violence d'Ishmaël qu'on voit aujourd'hui, elle est ce guéder ici, de cette clipa de Gamal, qui est une clipa qui vient de la Gvura. Donc ça explique pourquoi Ishmaël, ce ne sont pas simplement Shtouf et Zima, et ils tombent dans le lien uniquement de ce qu'on voyait aussi en Égypte, que c'était Hervata Aretz, c'est tout le lien de la débauche, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui sort de la Gvura. Concrètement, ça veut dire Concrètement, ça veut dire le djihad islamique. Ça veut dire c'est des gens qui sont violents, qui peuvent tuer, couper des têtes, violer, qui prennent une gvoura, évidemment dans le côté négatif. Ça, c'est la clipa du gamin. Alors, c'est pas marqué ici, mais comme dans d'autres endroits, on voit que le gamin, c'est un guédeur d'Ishmaël, alors on comprend. Au Beginkar, Idkarnat ve'ashta'a garma me'aou gamal. Alors, quand on dit qu'elle est descendue, ça veut dire, ici, le Zohar dit que Ishmita Etzma, elle s'est laissée glisser, en quelque sorte, elle s'est détachée du gamal, pour se détacher de cette force-là, finalement, de la klipa, de la gvora, parce que maintenant, elle allait rentrer dans le giron de Yitzhak. Et donc, Rivka, il ne faut absolument pas qu'elle soit attachée, qu'elle ait le moindre rapport avec le côté négatif. En réalité, c'est marqué dans d'autres endroits que Rivka, elle est Bechinat, Dina Rafia. C'est la rigueur douce. Et justement, c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec Yitzhak, parce que c'est Min Bemina. Mais elle va avec celui qui lui correspond, mais c'est elle qui a atténué les rigueurs de Yitzhak Avinu. Rivka, elle a une force qu'elle a adouci la rigueur d'Yitzhak, mais en même temps, il fallait ici qu'elle se détache. C'est ça la symbolique ici de pourquoi elle a glissé du gamal, c'est pour s'enlever de ce kohar-là, de toute influence, quand elle a vu que maintenant elle va rentrer dans un monde de Gvura, il faut absolument pas il faut absolument détacher ça de la Klippa. Bracha veshuda. Velo yadva taman. Et donc il fallait pas qu'elle réside là-bas. Et ici le Matok Midvash il dit Velo yashva sham od veratzeloma ki rivka ramezet al malchut de atzilut. Valiede peulat rivka atartona chez Ishmita atzma mais à la gamal, le fait qu'elle s'est détachée du gamal, nit rachaka venit ara a malchut me achizat achitzonim. Du coup, ça a permis à la malchut, elle est bechinat malchut, de se détacher, de se purifier de la achiza des chitzonim, de l'adhésion des forces négatives extérieures.
chez Loïnakou, Shefa Mimena, pour pas qu'ils prennent un Shefa de elle. Valiédézé, Nimtaku Gama Gvurot de Yitzhak Deinu Gvurot de ça. Et c'est ce qui a permis effectivement l'adoucissement des rigueurs de Yitzhak qui sont les rigueurs de Zeranpi. On continue encore un petit peu, s'il vous plaît. On est en bas de la page Kouf Tzadé Gimal. Dernier paragraphe. Tachazé. Ay Gamal, Dainu Raza Dirtiv, ou Gmulo Yeshalem Lo. Il y a un verset des proverbes de Michelet, de Shlomo Ameler, qui dit il va lui payer son dû en quelque sorte. Ouais. Le gmoul, c'est la récompense qu'on donne après un effort. Donc il va lui payer son dû, on pourrait traduire comme ça. Dagmoul, alors il y a un mot ici entre gamal qui veut dire le chameau et gmoul qui veut dire le salaire. Dagmoul de inun chayavaya. Alors de quel salaire on parle ici? On parle ici du salaire des Rechaïm. C'est-à-dire le Honesh des Rechaïm. Ici, quand Shlomo Ameler dit Ugmulo Yeshalem Lo, ça veut dire il va lui donner sa punition. Ouais. Et Diktiv, Oel Rachara, malheur au Racha qui est dans le Ra, parce que en quelque sorte, il va subir le Ra. Lui, il a fait du mal, mais du coup, il va subir du mal. Ki Gmul Yadav, Yaselo. C'est la suite du Passouk, que le salaire de ce qu'il a fait, le salaire de ses mains, c'est le salaire de ce qu'il a fait, il va lui faire. C'est-à-dire qu'il va le payer. Vaïou gamal de kaima le ochla kulo ou le sheyat sa kulo. En fait, c'est le gamal qui mange tout, qui dévore tout. Comme on voit que les chameaux, ils peuvent manger n'importe quelle ronce et n'importe quelle chose. Mais en réalité, ça veut dire, c'est le Yetzara qui vient, qui te pousse. Ve'ayu zamin tadir le kabel benenasa. Et il est là, prêt à recevoir en même temps les hommes qui ont fauté pour les punir. C'est-à-dire le gamal, c'est un symbole ici du Yetzara, si vous voulez. Or le Yetzara, le sommaire même, c'est celui qui t'attire à faire des fautes, et après qui te les fait payer. C'est le même. D'accord? Ou Beginkar, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit c'est la Gemara dans Brachot, dans Perek Aroé, Ayman de Chame Bechalme Gamal, si quelqu'un il voit en rêve un chameau, il rêve d'un chameau, Achimoule Mota de Gazarale Veishtaziv le Mine. Alors la Gemara elle dit, si quelqu'un il voit un chameau en rêve, ça veut dire que la mort a été décrétée contre lui, il en a été sauvé. Pourquoi? Parce que si il avait vu qu'il était en train de chevaucher le chameau, là ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il s'attende à pire. D'accord? Ça sera un signe qu'il va mourir. Mais s'il voit Stam, un chameau, ça veut dire, ah, t'aurais pu, mais t'as pas eu. Parce que le chameau, il représente la punition, c'est-à-dire symboliquement, la punition, c'est la mita, c'est le Yetzara, puisqu'en fait, le Yetzara, comme on a vu, c'est lui qui a mis le Kohar Amita dans le monde, la force de la mort. Et donc, finalement, le chameau, il représente cette idée, finalement, de cette force du Samer même, dont on a parlé tout à l'heure. Tachazé, on est page Kouf Tzadé Dalet, deuxième paragraphe qui commence par Tachazé. Aïsitra de Misava Ikre Achi. Effectivement, le côté de l'impureté, il est appelé, un des noms du côté de l'impureté est appelé chameau, Gamal. Pourquoi? Des Garim Mita Lechol Alma, c'est lui qui a amené la mort dans le monde, comme on l'a expliqué. Ve'ay avait des Astel et Adam, et c'est lui qui, au départ, à l'époque d'Adam Arishon, a incité Adam et sa femme. Veur de Rakiv ale Iou Samakel. Et celui qui le chevauchait, en quelque sorte, ce gamal, que des fois on l'appelle le Nachash, c'est qui? C'est l'ange Samakel, l'ange de la mort. Le Samermel. Veyou ata lemite alma vegerim mota lekule. En réalité, c'est lui qui trompe le monde et qui amène la mort ensuite dans le monde. C'est ce qu'il a fait avec Adam Arishon.
C'est ce qui s'est passé aussi au moment du Egalazav. Ou Beginkar, Ata, Veshalit Alkola. Et c'est pour ça qu'il domine tout le monde. Adam, Iou, Imshirle, les Gabé. En fait, Adam Rishon, lui, c'est lui qui a attiré en quelque sorte ce Samer même. Il lui a donné de la place. Pourquoi? Parce que les Mefarshim expliquent que parce qu'il est rentré justement dans l'état avot du gouffre et dans la chemda, dans... Ok. C'est quoi la chemda? Chemda, la convoitise. Là La convoitise. On a passé pour faire Et la- un pétard. ouais, non, je pense pas. Messieurs, Faudrait je vais voir la fin. Veyuata, limite et alma, vegarim mota lechola. Pardon, excusez-moi, je suis revenu. Vekevan diyu imshirle les gabé. Et à partir du moment où il a attiré, parce qu'il a commencé à tomber dans les ta'avot, ouais, eh bien, effectivement, il a attiré le Samer même. Quand le Nachash il est rentré, alors le Samer même aussi. Kedin ilu itmashir abatrayeu ad astelon. Finalement, il est rentré et c'est lui qui l'a finalement, après complètement détourné, il a détourné de l'arbre de vie. C'est-à-dire, dans ce petit passage, on est en train de comprendre un processus que nous aussi on peut vivre. C'est-à-dire que on peut être, par exemple, tu peux être dans la Torah, tu es en train d'étudier, etc. Mais tout d'un coup, petit à petit, le Yitzhara, il commence à te faire tomber dans des ta'avot. Pour l'instant, tu as des ta'avot, mais tu es encore dans la Gdusha. Mais le problème, c'est que quand tu as les ta'avot, tu fais rentrer après le Samer même. Tu fais rentrer ça qui, lui, après, il va avoir une force pour te détourner de la Torah. Toutes ces histoires-là, qu'on entend des histoires des gens, tu vois, au départ, c'était des gens bien, et puis après, au bout d'un moment, ils se sont détournés. Ça a commencé par des ta'avot, et au départ, ils ne voyaient pas le danger. D'accord? Et puis après, petit à petit, ils ont tout lâché. Toutes les histoires de Baal Shem Tov, etc., où on voit des gens comme ça, ils sont rentrés, et puis après, ils sont devenus des gens, même contre les Juifs, etc. Mais le processus, il est là. Tu laisses tu commences à regarder les ta'avot, et à ce moment-là, alors après, ça rentre. C'est pour ça qu'il faut lutter déjà contre ça. Au Bekinkar Amar Shlomo, c'est pour ça que Shlomo il dit Ve'al tikravel petar beita, ne t'approche pas de la porte de la maison, ici de la zona, de la courtisane. Des kolman, des ikraim beita, parce que toute personne qui s'approche de sa porte, eh bien, il se fait attraper, parce qu'elle sort de la porte de la maison, et elle commence à lui dire rentre. C'est-à-dire, ne t'approche pas de la force du Yetzer Hara. Si tu commences à t'approcher, là, il va t'attaquer. Si tu t'approches pas, il va pas t'attaquer. Ok? Comment on peut l'expliquer d'une façon Simple, Ça, très facile. Tu commences à juste laisser, pour avoir cette conception. tu commences à te laisser un petit peu aller. Après, tu n'arrives plus à te contrôler. Ah, ça c'est Meyer, il voulait venir. Meyer, je suis si ravi Daniel ici à la maison. Kedin, iyi nafkat ou mitkasheta vitmashrat Je abatre. vais venir. Mais maintenant, viens t'arrêter ici 2 minutes. À ce moment-là, Voilà, Abidel. iyu nafkat, Tu viens. elle sort et effectivement, elle vient et elle commence à le séduire. Ve'alda Rivka, c'est pour ça que Rivka, Je hein, vais aller avec toi. Je te demande juste. Ve'alda Rivka, hein, qui était donc une merkavat ou la malchut de Hatzilut, Katrama de Avele les Davka Besitra de Dina Kashia, lorsqu'elle a vu Avec qui tu veux. qu'elle allait s'attacher avec Israël qui est du côté du Dina Kashia, puisque lui, il était la merkava des Gvorot de Zin, Kevan de Chamale le Yitzhak beraza de Dina Kashia, Ok, je vais m'arrêter. Vechama de Meaou Sitra Nafik Dina Acharat Akifa, Comment ça et que. Maximum 15 minutes. Tu peux avoir le silence là? Ok, bah, Ouais. dis-moi. Kevan de Chamale le Yitzhak beraza de Dina Kashia, Vechama de Meaou Sitra Nafak Dina Acharat Akifa, et que. Et que quoi? Que les Gvorot,
elle était du côté des Gvorot de Gdusha, qui était Chazak, et que, voilà, j'ai perdu le fil maintenant, Vechama de Meaou Sitra, Nafak Dina Acharat Akifa, et qu'elle a vu que, attention, de ce côté de la Gvura, il peut sortir aussi le côté de la Sitra Achara, c'est-à-dire ce qu'on appelle Mizoama de Dahava, l'impureté de l'or, l'or représentant la Gvura, puisque le Zav c'est Gvura, Kesef, l'argent c'est Chesed, n'est-ce pas, parce que c'est blanc, et l'or c'est rouge, ça représente la Gvura, mais la Zoama de Dahava, c'est-à-dire l'impureté de l'or, ça représente les forces de rigueur qui rentrent dans la Touma, qui sont du côté de la Touma. Vekatrama ay miyad vetipol me'ala gamal. Quand elle a vu ça, tout de suite elle s'est détachée du gamal. Elle s'est détachée donc de ses forces qui pouvaient être négatives. Elle s'est détachée complètement d'un klipa. Ou bigin les trapouye mindina ou me'ou zuama. En réalité, tout ça c'était pour atténuer un petit peu la force du din. Et la force en se détachant de la force du Yetzirah. Parce que le Yetzirah, il renforce le din, il renforce la Gvura. Chas v'shalom. Kedin kol Hashem meshalem gmul leoivav. Me'uzuama. Alors, encore un petit peu, les enfants. Ouais. Je vais amener Meir, un rabbi de Tosh. Ok. Attache-toi. Ouais. Ok. Il est pas bien, Meir. Alors, on va l'aider. Chazak. Alors, fais prier bien. Atzlacha. Ça va, là. C'est excellent. Il faut. Tu sais très bien avec Meir. Très très bien. Prochainement. Rabbi de Tosh. Ouais, vous avez encore 5 minutes ou pas? Donc, elle a compris directement que c'est par la petite fille-là, parce que qu'on pourra se complètement s'enlever du serveur. Une fois qu'elle s'est attachée avec Yitzhak, comme on lit dans Nishmat, Rivka et Yitzhak, c'est la petite fille-là. Ouais. Donc c'est à travers ça qu'on enlève ce côté de 100%. 100%. 100% d'ailleurs, ça s'est passé quand il était en train de prier, Dafka. On va arrêter là, de toute façon. Après, ça explique que quand le Hegel, quand ils ont fait le Hegel à Zahav, mais tu as raison sur l'histoire de l'Hegel, absolument. Le Icar, en fait. Le Icar de la Avoda sur Yetzirah, il est dans la Tfila. Ouais. C'est ça l'essentiel de Ezeu Avoda Shebalev, Ezeu Tfila. C'est quoi la Avoda intérieure? La Avoda du cœur, c'est la Tfila. Mais le Icar de la Tfila, c'est vaincre le Nefesh Bahamid, vaincre les forces du Yetzirah, etc. C'est pour ça que c'est si difficile de se concentrer. Parce que dès que tu vas commencer à prier, le Yetzirah il va arriver parce qu'il sait que c'est là qu'il se fait éclater. Donc il fait tout pour te détourner de la concentration de la Tfila. Parce que la Tfila, tu pries avec ton cœur, donc tu pries avec ton cœur, avec ton esprit, tu concentres en fait vers des choses bonnes, pour amener du bien. Tu projettes des bonnes intentions, des bonnes paroles, des bonnes idées, des bonnes pensées dans le monde. Tu les attaches à quelque chose de supérieur. Et donc tu repousses les forces du mal. Alors, le Hegel Hazav, il a ramené cette force-là dans le monde. Il a donné en quelque sorte la place à ça. Donc après, il fallait lui donner justement, c'est pour ça que c'est aussi le côté Zav, le côté de la Merkava, qui venait aussi du côté du Shor, tout l'union de la Gvora, le Hegel Hazav. Pour que c'était pas pour rien c'était un veau, parce que le veau c'est le côté du taureau, le taureau dans la Merkava c'est la Gevura. Pourquoi il était en or? Parce que l'or aussi c'est la force de la Gevura. Yosef aussi, c'est le voir. Yosef c'est justement le Sitno Shelessa, c'est lui qui normalement lutte contre sa mère même. C'est l'union de Aussi le Kabbalah. bien sûr, oui mais c'est le Yesod c'est le Mituk Gevura par excellence. C'est ça la Borek Edomé. C'est qu'une fois qu'on ne remplit pas de Torah et de choses,
On laisse la porte, ils vont rentrer. Il y a Rachel, mais le Yitzhak, ils vont Ouais. direct. Ouais. C'est ça tout. S'il n'y a pas de Torah, c'est sûr. Qui est l'eau, qui est l'eau. S'il n'y a pas, c'est toutes les mauvaises milotes qui ressortent. Vous savez que Ramim, ils disent qu'un homme, il faute que quand il est vide de Torah. Quand il se remplit de Torah, alors... C'est ça, le roi Arshtout, il veut venir Comment c'est vide? que quand... Il faut être mitrazek, donc c'est pour ça qu'il faut être mitrazek dans la tefila, mitrazek dans la Torah. On a besoin. C'est le Icar, en fait. Et les Maasim Tovim, évidemment. Bon,